et merci Josiane Balasco. On est très heureuse de vous recevoir dans Culture parce que voilà, vous êtes un peu notre bonne copine. On a partagé des moments géniaux avec vous au cinéma, évidemment, j'entends au théâtre. Vos choix, ce que vous êtes, ce que vous revendiquez. Je crois que vous êtes avec quelques autres dans le cœur des Français, un peu comme une amie fidèle sur laquelle on peut compter autant dans les moments durs que dans la déconne. Et cette constance-là, écoutez, on vous dit merci. Et merci à vous. Bon, donc passez les compliments, voilà, on va quand même parler de vos derniers rôles maintenant. Donc, retour chez ma mère, un tour chez ma fille, mes très chers enfants. Vous êtes devenue une mère casse-pied, Josiane Balasco, de tout premier niveau. Oui. Surtout dans un tour chez ma fille. Champagne, tranquille tous les deux. Maman, tu disais que tu viendrais dormir à la maison un de ces jours. Et en l'occurrence, c'est aujourd'hui. Bon, allez, dodo. Mais comment ça, dodo? Je vais me faire une tisane. Je ne suis pas là. Je suis une petite abeille. Carole? Carole? Oui, maman. Ma chérie, j'ai ça. Comme ça, avec ton mari, si vous voulez avoir un rapport, pas de problème. J'ai mes boules qui est. Merci, maman. Je pense que le message est bien passé. Savoir que maman est là à moins de 20 cm, ça me... On entend tout ici. C'est Boulquiès. Ah oui, pardon, je vais les remettre. Ou alors elle s'incruste chez sa fille. Au départ, c'est pour 3-4 jours et ça se termine en semaine. Et c'est une femme qui a gagné sa liberté. Parce il y avait eu un premier volet avec le même personnage qui s'appelait Retour chez ma mère, où là j'accueillais ma fille qui venait habiter chez moi. Et entre-temps, dans le deuxième volet, c'est une femme qui s'est affirmée, qui vit ouvertement son histoire d'amour avec son voisin du dessus, qui était son voisin du dessus dans le premier volet, et qui a une vie affective, sociale, bien remplie. Elle a des amis, elle a des clubs de troisième âge, elle danse, elle fait plein de choses. Et elle a son avis sur tout. Comme disait Coluche, elle a surtout son avis. Et donc elle est un peu encombrante. Et surtout, elle a des problèmes. Et aussi sur le film, le scénario est basé sur des quiproquos à répétition avec son gendre. Comment on devient une mamie casse-pied avec la radio, avec le feuilleton, Josiane? Ça, c'est le metteur en scène. Ça, moi, j'ai pas écrit dans l'histoire. Donc, c'est Éric Lavenne qui a écrit le scénario. Et dans le premier, elle avait déjà un feuilleton favori qu'il fallait qu'elle retrouve absolument et dont elle connaissait tous les épisodes par cœur. Et dans la suite, effectivement, elle a un autre feuilleton favori qu'elle ne peut pas manquer, mais par contre, elle ne sait pas se servir de la télécommande. Voilà. Donc, elle va interrompre sa fille en pleine réunion de boulot. Elle est assez sans gêne. Il y a des priorités chez elle qui sont pas forcément celles des autres, quoi. Josiane Balasco, on vous a vu aussi, et c'est évidemment le privilège de votre carrière, dans des rôles plus dramatiques avec les frères Larieux, avec Pascal Bonitzer. On vous a vu aussi avec Ozon. On vous a aussi aimé dans ces registres-là. Est-ce que vous êtes bien dans ces registres-là? Oui, pour moi, c'est à partir du moment où un rôle est intéressant, le genre n'a peu d'importance, que ce soit dans la comédie ou que ce soit dans des films ou le perso plus sérieux. Donc, à chaque fois, ça me tente. Et à quel moment il y a eu la bascule? À quel moment vous avez dit tiens, je vais faire du sérieux? Voilà, on a lu dans une de vos interviews en 89 que grâce à Bertrand Blier et le film Trop belle pour toi, vous alliez changer de registre et puis voilà, pof, rien s'est passé. Enfin, c'est vous qui l'avez dit, hein, je vous cite, faut pas se leurrer. J'étais pas assez jolie pour entrer dans la famille. Non, moi je revendique le fait que savoir faire rire, et j'ai la chance de pouvoir le faire, est un privilège. Parce que j'ai joué là pendant 4 mois, je joue au théâtre, tous les soirs, j'ai fini hier, et tous les soirs les gens ont ri, et tous les soirs les gens après me disaient merci. Et ça, je veux dire, c'est des expériences, on sait qu'on va rentrer sur scène, qu'on va faire plaisir et qu'on va se faire plaisir aussi. Donc le rire, pour moi, c'est quelque chose de sacré. Mais par contre, quand on me propose un rôle plus grave,
Au contraire, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle famille en général, un nouvel univers, et donc j'y vais pareil, avec la même énergie. Oh ben non, faut pas me tourner le dos maintenant. Ça fait 5 jours que tu me regardes et puis maintenant tu me tournes le dos. C'est dégueulasse comme procédé. Pourquoi soudain celle-là qui justement n'a rien pour plaire, pourquoi elle nous chavire? Comment est-ce possible? C'est une femme sans importance, ça sera très vite fini. Je la connais. Non. Elle est belle. Je viens de faire l'amour pendant 3 heures. 3 heures inoubliables. J'en ai encore des crampes nerveuses. C'est qui cette fille? D'où elle sort? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Moi j'ai besoin de savoir, sinon je peux pas lutter. T'es venu pour voir la gueule de l'intérimaire? T'es rassuré maintenant? Ça peut t'assurer, je suis rassurée, oui. Soyez gentils, apportez-nous 2 cafés, s'il vous plaît. Oui, mais vous êtes un peu comme Muriel Robin, vous êtes ce qu'on appelle funny bones, vous êtes drôle même sans le vouloir. Qu'est-ce que vous devez gommer pour ça? Je crois que c'est des films qui gomment, c'est l'histoire dans laquelle on rentre. C'est l'histoire dans laquelle on rentre qui fait que on n'a pas à être, on ne gomme rien. On essaye juste de jouer ce qu'il y a à jouer, je crois. Voilà. Josiane Balasco, vous avez écrit à 22 ans votre premier scénario qui était titré « Quand je serai grande, je serai paranoïaque ». Et là, vous êtes quoi, maintenant que vous êtes grande? Maintenant que je suis vieille, je sais pas si je suis paranoïaque, peut-être schizophrène contrôlée. Vous avez dit que vous étiez issu d'un milieu modeste. Comment finalement vous êtes arrivée au cinéma? Comment vous êtes arrivée à être la reine des bronzés, la reine du splendide, à recevoir 3 Césars? En fait, comment vous êtes arrivée pour être comme ça, aimée des Français à ce point-là? Je sais pas, alors ça c'est pas à moi d'expliquer ça, hein. Il y a eu une part de chance, une part du fait que j'ai eu la chance de pouvoir me servir moi-même. J'ai eu la chance de pas attendre qu'on m'appelle, parce que si j'avais attendu qu'on m'appelle, je serais peut-être pas là en train de vous parler. De pouvoir m'écrire des choses, d'avoir cette possibilité-là, je crois que c'est ça. Et puis j'ai eu la chance de commencer avec une équipe qui est dans la mémoire collective de tous les Français, avec les Bronzés, le Père Bronzé fond du ski, le Père Noël. Voilà, ça aussi, ça en fait partie. On a les enfants de ceux qui ont regardé le film le connaissent aussi, quoi. Bien sûr. Alors justement, le 25 février, il y a la cérémonie des Césars. Et on se souvient de l'hommage fait à toute l'équipe du Splendide. Et là, cette année, il y a 0 comédie. Il n'y a vraiment toujours pas de film comique aux Césars. Oui, mais c'est pas grave. Alors ça, j'ai toujours pensé que c'était pas grave du tout. Parce que, dites-moi, on se rappelle de quelques Césars parce qu'ils ont créé la polémique, comme les Césars MeToo avec Polanski ou quelques... Mais le résultat, on se rappelle plus du tout qui a eu le César, pourquoi et pour qu'est-ce. Donc, nous, nos récompenses, c'est... Je veux dire, c'est que le film fonctionne, que les films fonctionnent. C'est pour ça que ça me dérange pas du tout de pas avoir de César de la comédie, non. Mais par contre, j'étais très très heureuse qu'ils aient réussi grâce à ce César, qui était une sorte d'appât, une sorte d'appât pour nous réunir tous ensemble, alors qu'on s'était pas vus tous ensemble depuis pas mal de temps. C'était ça le moment le plus joyeux. Et vous vous êtes bien marré ou c'était un peu triste et nostalgique? Non, c'est vraiment bien marré parce que dès qu'on est ensemble, on dit des conneries. On ne peut pas s'en empêcher, on est moqueur, on se moque de tout le monde, on dit des conneries. Eh ben merci beaucoup, Josiane Balasco. Merci pour tout ce que vous êtes, parce que nous, on vous aime. Et vous connaissez Israël? Vous êtes déjà venu? J'espère y aller bientôt. Je suis venu présenter des films plusieurs fois. Voilà. Eh ben on vous attend parce que votre film vient d'être acheté pour le marché israélien. Merci beaucoup.